52 avant Jésus-Christ, la défaite d'Alésia. Alors, bon, là, avec cette date, c'est plus qu'une date, c'est un monument, c'est un mythe, c'est, on peut dire quasiment, le soleil noir de l'histoire mythologique de la France, du roman national même, disons-le. L'histoire d'Alésia se joue autant au XIXe siècle qu'à l'époque antique gallo-romaine. Pourquoi? Parce que Alésia, c'est d'abord, avant tout, une bataille, une défaite, qui met en scène deux héros, César, le héros de la romanisation, et qui est certes un ennemi, mais qui va devenir en fait le patron, en quelque sorte, et surtout bientôt la voix de l'Empire romain en Gaule. L'autre héros, Vercingétorix, qui est l'incarnation du Gaulois avec ses moustaches et son casque ailé. Ce héros, en fait, il n'était pas du tout présent dans la mémoire et la tradition historiographique jusqu'au XIXe siècle. En fait, même jusqu'à Michelet y compris, on pensait que Vercingétorix n'était qu'un titre généralissime. Donc on ne pensait pas du tout que c'est comme un super général, en fait. Bon. Et on ne pensait pas du tout que c'était un personnage, ou en tout cas qu'il y avait plusieurs Vercingétorix possibles. Quand on a décidé de personnaliser tout ça, à travers Amédée Thierry, le frère d'Augustin, ou à travers ensuite Camille Jullian, on a véritablement enchâssé dans Alésia une sorte de mythe fondateur, en quelque sorte, de la défaite glorieuse. Napoléon III le dit très bien, il dit, voilà, si nous n'avions pas perdu à Alésia, alors ce « nous » déjà pose problème, puisqu'il est celui d'une généalogie mythique avec les Gaulois, enfin si les Gaulois n'avaient pas perdu à Alésia, le bienfait de la civilisation romaine ne serait jamais venu, et donc au fond, Vercingétorix se sacrifie en se rendant à César. Alésia, dans une histoire de France, disons, qu'on veut continue, sert à justifier non seulement toutes les défaites égrenées le long de cette histoire, et à leur donner une nécessité, c'est-à-dire au fond, faire comme si à chaque fois, l'épopée de la France était nécessairement ponctuée de défaites, qu'il faut accepter et voire même porter au pinacle. Alésia, dans l'histoire de France, son moment finalement le plus paradoxal d'utilisation, c'est certainement pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où Vichy célèbre à la fois le culte de Gergovie en faisant apporter dans un énorme cénotaphe de terre toutes les terres des communes de France, donc là dans une sorte d'image absolument incroyable du culte de la terre et du sol, et en même temps valorise en permanence ce nouveau césarisme, cette nouvelle romanisation que serait le Troisième Reich.